Bon, maintenant, on t'écoute, Gérard, s'il te plaît. Oui, bien écoutez, je peux d'abord commencer en disant que ma rencontre avec le père Teilhard de Chardin remonte à ma 23e année. C'était, Combien d'années? j'avais 23 ans. 23 ans. J'avais 23 ans, je venais de terminer mes études d'ingénieur aux arts et métiers et j'enchaînais sur une formation de spécialisation à l'école du PEN national, du PEN supérieur du pétrole et des moteurs, Mhm. où je me trouvais. Donc euh, j'étais donc en formation dans cette spécialisation de l'énergie pétrolière. Et je me posais beaucoup de questions en tant que chrétien, en tant que chrétien catholique. Parce que l'enseignement qui m'avait été donné au catéchisme, et puis ensuite par d'excellents, je dirais, guide que j'avais eu qui me fait rester finalement dans l'Église, qui étaient notamment des aumôniers étudiants à Paris, euh, à la cité universitaire de Paris, me laissaient quand même sur une certaine réserve. Entre ce que je savais déjà, ayant poussé très loin déjà des études scientifiques, donc puisque j'ai fait ensuite un doctorat en physique, plus exactement en thermodynamique et mécanique des fluides. Et j'étais quand même, très, je dirais, traversé par des doutes sur la pertinence du discours catholique. Et c'est alors que par un hasard tout à fait miraculeux, enfin, que j'interprète de cette manière-là, m'est tombé sous les mains un des livres, des premiers livres que le père Teilhard, qui était mort en 55, comme vous le savez. Et donc, moi, euh, c'était en 58 que ça s'est passé, là, hein. Donc, ces livres venaient d'être publiés. Et les deux premiers, notamment, venaient juste d'être publiés. Le premier, Le phénomène humain. Puis ensuite, je crois que ça a été Le milieu divin. Et après, c'était La vision du passé. Le, le- c'est ce livre-là par un hasard curieux, j'ai trouvé en librairie. Je l'ai lu, cela m'a fait un effet absolument fabuleux. Je dois dire que dans ma pensée, tout ce que je pouvais savoir au travers de ma formation de jeune scientifique, notamment sur l'histoire de l'univers, le cosmos, la théorie de l'évolution, était à ce moment-là lié, relié étroitement à la vision croyante de ma foi religieuse. C'était ce que je n'avais pas encore réussi à faire. Et ceci, d'une certaine manière, a renforcé ma vocation scientifique et m'a renforcé dans ma conviction chrétienne. Donc je dois très clairement à Théard de Chardin, lu donc à l'âge de 23 ans, hein, en 1958, de, euh, d'être resté chrétien et de l'être demeuré, puisque cette pensée, avec des périodes de haut et de bas, c'est-à-dire que euh, je me suis très vite enthousiasmé, j'ai lu à ce moment-là pratiquement toutes les œuvres qui étaient sorties déjà dans la publication. Alors, c'était pas les 13 heures, les 13 volumes entiers des œuvres, mais disons les, 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 les 9 premiers, quoi. C'est aller jusqu'à la place de l'homme dans la nature, qui doit être le numéro 8, je crois, ou 9. Les derniers sont sortis plus tard, en 72, 73. Et donc, cette lecture m'a fait un effet sur moi considérable. Et elle m'a fait, rendu en quelque sorte
pour la suite de ma vie, disciple du père Teilhard. Alors, ça m'a amené dans une carrière qui a été très, très diverse, que j'ai pu faire ensuite, euh, à rester orienté par cette pensée sans vraiment la, la creuser davantage. Mais ça m'a été un aiguillon. Et cet aiguillon a fait qu'au moment de l'âge de 50 ans, quand j'ai passé la cinquantaine, après une série de difficultés, notamment familiales très graves, puisque j'ai eu le malheur de perdre mon épouse d'un cancer alors qu'elle allait avoir 40 ans, ce qui est quand même une épreuve qui est très dure, et que j'avais 3 enfants qu'il fallait que j'élève, que je continue à élever. Mes enfants à cette époque-là avaient euh, 7 ans, 11 ans et 13 ans. Voilà, j'étais déjà débrouillé, hein, mais il a fallu que je poursuive leur éducation, qu'ils fassent de bonnes études. Dieu merci, ils en ont fait de très bonnes. Je n'ai pas eu de grandes difficultés ensuite avec eux. Mais arrivé à la cinquantaine, où j'avais déjà mes enfants qui étaient autonomes pour la plupart, sauf le petit dernier qui préparait HEC, où il a été reçu, je me trouvais libre de me réorienter. Alors, j'ai voulu à ce moment-là faire des études de théologie, ce qui était une vieille ambition que j'avais eue au moment de ma lecture de Teilhard de Chardin. Et là, j'avais le temps, alors j'ai fait tout un cursus à l'Institut catholique de Paris qui m'a conduit jusqu'au doctorat de théologie, que je n'ai pas passé pour une raison simple, c'est que tous les matériaux que j'avais rassemblés pour ma thèse ont été utilisés dans l'enseignement qu'on m'a alors demandé de faire à l'école cathédrale à Paris, et que ça m'a pris tellement de temps et de travail que je n'ai jamais, eh bien, finalement euh, présenté ce document en thèse de doctorat, mais qu'il a été publié en quelque sorte à un ouvrage, notamment dans un livre qui est un ouvrage de christologie, qui s'appelle Le Christ retrouvé, et comment dire aujourd'hui, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Euh, avec, comment le dire justement, avec la pensée des sciences, avec la nouvelle épistémologie scientifique qui avait été produite par les sciences. Alors, c'est à ce moment-là que le hasard a fait, alors que j'avais mené ma vie en ayant lu Teilhard, mais en ignorant complètement qu'il y avait des groupes Teilhard qui existaient, que cette pensée avait laissé des traces au niveau collectif, que j'ai été sollicité par un des membres de l'association Teilhard, qui faisait partie du conseil d'administration, d'intervenir pour donner une conférence euh, à Lille en préparation de ce cursus qui avait été lancé par le président de l'époque, qui était de se mettre sur les pas de Teilhard, d'abord en Angleterre, à Hastings, puis ensuite en Égypte, puis ensuite en Chine, puis aux États-Unis, enfin, tous les parcours en résumé de sa vie. Alors ça m'a amené à ce moment-là à intervenir et à connaître l'association des amis de Teilhard. Et le père Teilhard, pour le coup, a repris pour moi une présence très directe. Et le président de l'association de l'époque m'a demandé d'entrer ensuite dans le conseil d'administration, et ensuite le président Ortono, qui en était devenu le président, m'a sollicité pour que je devienne président moi-même, mais ça ne s'est fait que tardivement, en 2000, en 2008.
alors que moi-même, j'avais pris ma retraite professionnelle définitive en 1998, à la fin de 98. Hein. Mais c'est une ma retraite professionnelle officielle dans le métier de consultant d'entreprise, de spécialiste de gestion des ressources humaines que j'étais progressivement devenu, puisque j'ai laissé quand même une certaine réputation dans ce domaine-là. J'avais été professeur à l'IAE de Paris, à la Sorbonne, l'université Paris 1, à Dauphine aussi. Et donc, me trouvant à la retraite, ayant fait un doctorat de théologie, ou étant doctorant en théologie, c'est alors qu'on m'a sollicité pour devenir professeur d'abord à l'école cathédrale à Paris, où je suis resté 20 ans, quand même 20 ans d'enseignement de théologie à l'école cathédrale, euh, et qui s'est installé ensuite au Collège des Bernardins. Hein. L'école cathédrale, c'est la formation des laïcs, la formation théologique des laïcs du Collège des Bernardins. Et puis ensuite, je suis devenu aussi professeur, mais ça seulement en 2014, au Centre Sèvres, donc faculté jésuite de Paris, qui s'appelle aujourd'hui les facultés Loyola. Hein. Faculté Loyola, où je suis resté professeur ben, jusqu'au mois de mars dernier, hein, puisque j'ai donné mon dernier enseignement au Centre Sèvres. C'était en mars dernier sur une réflexion autour de euh, l'œuvre de Romano Guardini, de Newman et de Teilhard de Chardin, ce qu'il y avait de commun entre ces trois grands penseurs que le pape François cite dans son encyclique Laudato Si, hein, puisqu'il cite à plusieurs reprises, 5 fois exactement, Romano Guardini, et il cite une fois Teilhard, mais à un endroit tellement important que cette citation est absolument déterminante dans l'encyclique. Hein. Donc, je dois à Teilhard d'avoir fait finalement alors de m'être intéressé beaucoup après, je l'avais lu jeune, de le relire alors vieux dans le détail, avec une formation de scientifique déjà ancienne, une formation toute récente de jeune théologien de 50 ans, hein, quand j'ai fait mes études de théologie à la Cato. Et donc, cette seconde lecture m'a permis bien sûr de lire toutes les œuvres, quasiment les 13 tomes des œuvres complètes, mais aussi eh bien, beaucoup de sa correspondance qui est extrêmement intéressante, que je connaissais moins, en tout cas que je n'avais pas lu dans ma jeunesse, hein, que ce soit bien entendu les lettres du temps de la guerre, hein, publiées par sa cousine Marguerite Teilhard-Chambon, hein, ou que ce soit par d'autres amis, les lettres à la famille euh, j'ai oublié le nom de ce noble qui était spécialiste déjà de préhistoire et puis qui a été industriel, hein, qui a compté beaucoup l'amitié de cette famille pour Teilhard. Et il y a de très belles lettres dans sa correspondance. Il y a la correspondance aussi, bien entendu, avec le père Valencin, avec euh, euh, le père, le grand théologien Henri de Lubac, hein, qui a été un soutien de l'œuvre de Teilhard durant toute sa vie, qui a joué un rôle très important au Concile Vatican II, le père de Lubac, puisqu'il avait été nommé par le pape Jean XXIII lui-même comme expert théologique spécial,
Aucun évêque de France n'avait voulu l'amener avec lui dans ses bagages, mais c'est le pape Jean XXIII qui le connaissait, qui l'a mis sur la sellette. Et le père de Lubac a sorti au moins 5 livres à ma connaissance pour défendre la mémoire de Teilhard de Chardin. Alors, tous ces livres-là, bien sûr, je les ai lus. Le livre de Lubac, La pensée religieuse de Teilhard, est un très grand classique. Hein, c'est un incontournable, bien entendu. Et puis d'autres livres qui sont sortis à droite, à gauche, écrits par des Américains, euh, par, euh, par des Anglaises. Elle a une théologienne britannique très brillante là, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Et, et puis, tout cet ensemble-là qui a fait que je suis un peu devenu, à ce moment-là, mais par la nature même des choses, un peu un spécialiste de la pensée de Teilhard, et notamment dans ce qui fait son grande originalité, de mon point de vue, c'est-à-dire le rapport étroit qu'il établit entre la foi religieuse, la foi chrétienne, et la pensée scientifique. Je pense que si on veut vraiment comprendre la pensée de Teilhard, il faut partir de l'idée que avant d'être peut-être, il est d'abord un scientifique, c'est vrai, un très grand scientifique, mais il est d'abord ce qu'on appellerait aujourd'hui un philosophe des sciences, et plus qu'un philosophe des sciences, un épistémologue, c'est-à-dire un des spécialistes de la théorie de la connaissance, c'est-à-dire comment connaissons-nous? Nous est-il possible de connaître quelque chose et comment peut-on le connaître? C'est ça l'épistémologie, la manière dont on acquiert le savoir, on acquiert les connaissances. Et chez Teilhard, ce qu'il appelle eh bien, son, son, sa phénoménologie du cosmos, c'est une épistémologie en fait. C'est comment eh bien, fonctionne ce cosmos, quels sont les principes qui le dirigent. Et là, il faut bien voir que cette épistémologie-là, il va l'appliquer, bien entendu, à toute l'histoire du cosmos, pas seulement eh bien, euh, au cosmos immatériel, à la physique, pas seulement à la vie, la théorie de la vie, il va l'appliquer à l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire à l'âge du pensant. Si on considère que les niveaux successifs d'existence dans le cosmos, il y a la matière, la vie et la pensée, hein, le pensant, avec l'homme. Le pensant, c'est ce qui va être le propre de l'Homo sapiens, qui apparaît 200 000 ans avant Jésus-Christ. Et alors, il applique à la totalité donc, de la réalité du monde, mais il va l'appliquer aussi à Dieu et à la théologie. Donc sa théologie, elle est fondée sur une épistémologie de type scientifique. C'est ça la grande originalité, à mon avis, du père Teilhard. Et c'est ce qui a fait son incompréhension par l'Église à l'époque et sa difficulté. C'est que l'épistémologie de la théologie classique, prenons celle de Thomas d'Aquin par exemple, immense personnage hein, et grand penseur, qui a réussi lui à dire le message chrétien dans l'épistémologie qui était considérée à son époque, le XIIIe siècle, comme l'épistémologie, je dirais, la meilleure dominante. C'était l'épistémologie d'Aristote. C'est l'aristotélisme, ce qu'on appelle l'organum chez Aristote, sa logique en quelque sorte. Et donc, cette épistémologie-là, euh, qui était encore tout à fait valable au XIIIe siècle, a permis à Thomas d'Aquin de bâtir une synthèse théologique très géniale et très remarquable, qui englobe la totalité du savoir théologique de l'époque. Mais le malheur
c'est que cette épistémologie thomiste que Thomas reprend à Aristote est une épistémologie fausse, parce qu'elle est fondée, elle n'est pas fausse en tant que telle, mais elle est fondée sur la physique d'Aristote. La physique d'Aristote qui est en quelque sorte toute la réflexion qu'il a autour du mouvement, de l'immobilisme et du mouvement. Et malheureusement, eh bien, cette physique-là d'Aristote, qu'on appelle la mécanique, hein, la mécanique rationnelle dans le langage des sciences, ben, elle est fausse. Parce que Aristote n'a pas du tout bien, compris ce qu'était le mouvement des corps. Pourquoi y avait-il du mouvement et comment ça fonctionnait, hein. Je dirais qu'il avait une vision notamment des trajectoires des corps qui était fausse. Par exemple, la trajectoire imaginée pour les boulets de canon n'était pas du tout une parabole. C'était épistémologie, donc fausse. Et évidemment, ça ne marchait pas. Et alors, Teilhard, dans ses écrits, notamment un certain nombre d'entre eux, met en évidence cette lacune-là et en tire des conséquences au niveau théologique. Alors, le problème, c'est que à ce moment-là, il va se heurter au Vatican à tout un groupe, tout un corps de théologiens qui sont complètement façonnés par ce qu'on appelle le néotomisme, hein, des gens comme Philippe de la Trinité, par exemple, comme le futur cardinal Journet en Suisse, même un philosophe au demeurant très respectable français qui était, j'ai oublié le nom là, c'est très connu, qui a vécu aux États-Unis, qui, qui, qui est un penseur très intéressant sur la démocratie, hein, mais qui l'a repris Aristote complètement et qui ont défendu mordicus cette épistémologie aristotélicienne. Et ce qui fait qu'il a été condamné au Vatican, rejeté et mis sur la touche, non pas pour des raisons tenant au mystère de la foi chrétienne, hein, parce que là-dessus, je pense qu'il était tout à fait orthodoxe, mais parce que il mettait tout ça en situation dans le cadre d'une épistémologie qui n'était pas l'épistémologie considérée comme étant la seule valable, c'est-à-dire celle d'Aristote revue par Thomas d'Aquin. Ça a été le grand malaise de toute sa vie qui a fait qu'il a dû s'exiler en Chine en 1925 quand on a découvert avec horreur la petite note qu'il venait de publier sur le péché originel, qui était une note simplement exploratoire pour discuter entre théologiens sur ce concept de péché originel, qui évidemment pouvait quand même être mis en question dans la façon dont il était présenté, hein. Comme il y a une historicité, une historicité qui aurait mis en cause tout le cosmos lui-même. Alors, euh, tous les problèmes de Théa vont s'expliquer après par cela, hein. Et c'est très bien mis en œuvre ça par le cardinal de Lubac dans son ouvrage Teilhard posthume, qu'il écrit, parce que lui, il a bien connu ce problème-là, et il s'est heurté au même problème, aux mêmes objections et aux mêmes personnes. Et donc, dans Teilhard posthume, il met en évidence comment à quoi s'est heurté Teilhard là, tout au long de sa vie. Ça a été vraiment la grande douleur, parce que finalement, sa douleur, c'était d'être incompris par les gens auxquels il s'adressait en premier et qu'il voulait sortir de leur
courte vue, en quelque sorte. C'est ça le problème. Et il n'y a pas réussi. Il n'y a pas réussi parce que quand on est, quand on est vraiment façonné par des idées, des concepts qu'on considère comme étant justes, c'est très difficile de changer. Je dirais que à la limite, on peut changer de valeur éthique, c'est plus facile de changer de morale que de changer de logique. C'était un vieux maître, un vieux physicien que j'ai eu comme maître qui le disait. Hein. Vous avez un physicien français qui était devenu philosophe, qui est de la génération de Teilhard, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Gaston Bachelard. Hein, pour ceux qui ont entendu parler de Gaston Bachelard, qui est à la fois physicien, philosophe et poète. Un peu comme Teilhard, un esprit comme Teilhard. Teilhard aussi, c'est un poète. Hein. Quand on prend un certain nombre de ses écrits, notamment les écrits mystiques et les prières, la messe sur le monde, la prière au Christ toujours plus grand, euh, l'hymne à la matière, c'est c'est- 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 c'est de la mystique poétique, c'est clair. Hein. Alors donc ça a été le gros problème de Teilhard. Alors je pense que on en est sorti grâce au Concile Vatican II, qui a rendu Teilhard audible dans un premier temps, parce que à ce moment-là, on a commencé à le relire. Il a été cité, il a été réhabilité comme penseur chrétien, et puis ensuite, il est devenu, je dirais, sa christologie est devenue extrêmement intéressante et étudiée par beaucoup, et par les trois derniers papes, bien entendu, euh, Jean-Paul II, euh, qui a parlé de la messe sur le monde en des termes extrêmement élogieux, euh, et puis bien sûr Benoît XVI, qui connaissait très, en tant que théologien, connaissait très très bien Teilhard, qu'il avait cité abondamment dans son livre, qu'il avait sorti à la fois chrétienne hier et aujourd'hui, qu'il avait écrit alors qu'il était professeur à Ratisbonne, bien avant d'être le préfet de la congrégation de la foi et bien sûr le pape, hein, le préfet de la, le penseur cardinal, comme on l'appelait, qui n'avait rien d'un conservateur. Quand on lit, moi ça m'a frappé, j'ai beaucoup lu les écrits théologiques de Benoît XVI, enfin de Ratzinger. C'est un théologien d'une très grande ouverture d'esprit, pas du tout traditionnaliste borné. Hein, et, alors, et d'ailleurs, sur la messe sur le monde, quand il donne sa citation à Host parlant de l'univers qui deviendra à la fin, comme l'a vu Teilhard dans la messe sur le monde, une hostie vivante pour une liturgie universelle. Moi, c'est typiquement du Teilhard qu'il fait. Et puis après, bien entendu, le pape François qui cite alors lui Teilhard dans une encyclique de manière extrêmement claire. Et puis quand il se trouve, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, lorsqu'il était euh, en, euh, en Mongolie, euh, à Oulan-Bator, euh, où petite communauté catholique, où dans son homélie, il fait tout à coup référence, alors s'adressant aux Chinois, pas très loin, puisque la Mongolie, c'est pas très loin du désert des Ordos, hein, il dit, il y a un siècle, le père Théard de Chardin écrivait dans un désert pas loin d'ici ce magnifique texte de la messe sur le monde et il le cite alors avec des propos extrêmement forts. Euh, bien, on voit très bien que ce problème-là est aujourd'hui dépassé, hein, que la pensée de Théard, au moins au sommet de l'Église, je ne dirais pas tout à fait la même chose pour ce qu'il y ait de hiérarchies intermédiaires, où on trouve encore des réticences. Hein.
Mais pour ce qui est du sommet, cette, euh, cette opposition n'existe plus. Alors moi, je pense que moi, à la fin de ma vie, bientôt, je vais avoir 90 ans dans 9 mois. J'ai eu 89 il y a 3 mois, le 12 mars. Hein. Euh, Moi aussi, camarade. oui, c'est une joie de voir que le penseur qui a si bien marqué mes jeunes années de jeune scientifique, hein, quand j'avais 23 ans, et qui a véritablement contribué à orienter le reste de ma vie. Euh, et j'arrive à la fin de ma vie en voyant qu'il est reconnu en effet comme une très une grande autorité, un penseur de premier plan par l'Église catholique elle-même, quoi. C'est bon. Alors, il n'est pas encore sur les autels, comme Newman, mais ça viendra. Hein. Parce que Newman a le profil un peu semblable à celui de Teilhard. Newman, déjà, quand il écrit ce livre, La grammaire de l'assentiment, la grammaire de l'assentiment, c'est un ouvrage très savant d'épistémologie. Et Newman, quand il écrit ce livre-là, il est déjà très fortement marqué par la pensée scientifique, parce qu'il a des amis dans le domaine scientifique, notamment un mathématicien euh, qui l'a beaucoup marqué. Et Newman écrit ce livre-là, La grammaire de l'assentiment, qui est un livre prémonitoire qui n'est pas du tout compris au moment où il le sort, qui est beaucoup plus compris aujourd'hui, mais que Teilhard lisait dans les tranchées de la guerre de 14-18 et dans ses lettres à Marguerite, faisait référence à l'admiration immense qu'il avait pour Newman, pour ce penseur, en disant que c'est quand même très, très curieux de voir comment Teilhard finalement a été marqué par Newman. Alors, il a été marqué par Newman parce que grâce aux lois euh, anti euh, religieuses de la Troisième République, les ordres religieux français, comme les jésuites, ont dû fermer leur noviciat et leur formation en France et les installer dans les pays périphériques. Et c'est comme ça que les formations des jeunes jésuites fermées en France se sont réouvertes en Angleterre, à Hastings exactement, où Teilhard a fait toutes ses études de théologie. Pas les études premières de philosophie et de lettres qu'il a faites en France, mais les études de théologie à son retour de l'année que l'on passe, ou des années que l'on passe à l'étranger. Lui, il avait passé 3 ans en Égypte, où il a enseigné, il faut le rappeler aussi, la physique-chimie, aux classes de terminale quand même. Hein. Donc il connaissait très bien la physique de son époque, et la chimie aussi. Hein. Il avait enseigné en classe de terminale. Hein. Et donc Newman avait été son maître en épistémologie. Et, et tout se tient. Hein, et c'est Benoît XVI qui a voulu faire de Newman eh bien, le sanctifier. Hein. Il a commencé en le déclarant vénérable, puis ensuite bienheureux. Il s'est déplacé à Birmingham, ce qui est exceptionnel pour une déclaration de ce type, pour faire déclarer Newman bienheureux. Et puis ensuite, il a passé la main, et c'est le pape François qui l'a canonisé alors à Rome, euh, il y a 5 ans, quoi, à peu près. Alors, il reste une dernière étape à franchir pour Newman, mais je pense qu'elle va se faire, c'est d'être déclaré docteur de l'Église. Hein. Et là, ils ne sont pas nombreux, là. Hein. Il n'y en a que 24 ou 25, je crois. Dont 4 femmes, quand même, qui ont toutes été nommées docteurs de l'Église par les papes récents, il faut quand même le savoir. Hein,
par Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, François non, voilà. Vous les connaissez, les trois femmes qui sont les quatre femmes qui sont docteurs de l'Église? Thérèse Teresa d'Avila, d'Avila, oui, Thérèse d'Avila, une espagnole, la, Catherine de Sienne, une italienne, et Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, une française, et Edith Stein. Hildegard, Edith non, Stein. pas Edith Stein, non, je crois pas. Hildegarde de Bingen, une Allemande. Ah, Hildegarde de Bingen, une bénédictine d'Allemagne du XIIe siècle, hein. Une maîtresse femme qui correspondait avec Saint Bernard et envoyait des lettres au pape à l'époque pour lui dire qu'il n'agissait pas bien, hein. C'est- Voilà. il n'existait quoi? Cadeau? Tu, peux, peux-tu répéter la dernière phrase? Je n'ai pas Oui, bien. elle écrivait au pape, qui de l'époque, j'ai oublié son nom, hein, Oui. qui prenait des décisions qu'elle n'approuvait pas. Et elle lui écrivait pour l'admonester. Ah, bon, très bien. Très bien. Voilà. C'est, Oui, Bingen. Admoesto ou pas, parce que lui, l'admoesto. Hildegarde de Bingen, elle a laissé une œuvre colossale dans l'ordre de la médecine. C'est le seul traité de médecine qui a été écrit au Moyen Âge et qui a été écrit par Hildegarde de Bingen, par une femme. Elle a laissé également une œuvre musicale, parce qu'il fallait organiser les chants de son monastère, et elle est excellente musicienne. Elle a laissé une œuvre théologique, parce qu'elle avait des visions, qui étaient représentées qu'elle représentait par des schémas sous forme graphique. C'est Mhm, très intéressant, hein. Et en mhm. fait, elle a laissé aussi une œuvre sur le plan culinaire et de l'herboristerie, parce que elle avait imaginé de très bonnes tisanes pour ses religieuses, pour les tenir en bonne santé, et les menus d'Hildegarde de Bingen étaient réputés pour leur qualité, qu'on appellerait aujourd'hui de bonne qualité équilibrant les produits entre eux, quoi. Nutritienne, une bonne nutritienne. Voilà, c'est ça, exactement. C'était un esprit universel, hein, Hildegarde. Ouais. Bon, Gérard, j'aimerais bien te poser quelques questions. Oui, alors, Je, mais je je, suis là pour ça, hein, oui, faut pas je hésiter. n'ai pas, je n'ai pas levé la main, mais je m'autorge moi-même le droit de commencer. Euh, j'ai plusieurs questions à te poser. Euh, mais peut-être la première serait que tu as eu la chance de vivre très prochainement la période dont les œuvres de théâtre commençaient à être publiées et, et avoir un retentissement énorme, n'est-ce pas? Oui, Et euh, cet enthousiasme, à quoi tu, tu le rapportes? Qu'est-ce que tu penses que les gens qui se sont précipités sur la lecture de l'œuvre de Teilhard, qu'est-ce qu'ils y ont trouvé ou ils y ont cherché? Quelle était la nouveauté, dirons, euh, de cette œuvre qui est apparue fulgurante, n'est-ce pas? oui, oui. Alors, les raisons, je crois qu'il y a deux raisons, hein, qui expliquent pourquoi cette œuvre-là, aujourd'hui, mais dès qu'elle a été connue, par ceux qui la connaissaient, le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit connue. Il faut que
elle soit présentée, qu'il y ait un certain retentissement. D'abord, c'est une œuvre qui unifie le savoir humain. C'est une immense synthèse, puisqu'elle permet de rendre, je dirais, intelligible tout ce que nous savons de l'histoire du monde, de l'histoire de l'humanité, par la science, les sciences physiques, les sciences biologiques, les sciences sociales et les sciences humaines. Donc, c'est une œuvre de synthèse magistrale, ce qu'on appelle dans la pensée systémique, c'est une théorie du tout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette formule, de ce qu'est une théorie du tout. Une théorie du tout, c'est on va tout expliquer, mettre tout le monde entier. Alors, c'est une théorie de tout le cosmos, y compris Dieu lui-même, en faisant partie. C'est une théorie du tout. Et deuxièmement, c'est une théorie du tout qui a donc une grande cohérence logique et qui est très séduisante. Pour l'esprit, c'est une construction superbe. Vous imaginez difficilement mieux. Mais cette théorie, elle est sur le plan de l'esprit, elle est positive parce elle donne le goût de vivre, elle donne le goût de la vie. Elle n'est pas du tout quelque chose qui va nous plonger, au contraire, parce que c'est pour être une théorie qui nous plonge dans le désespoir et la désespoir. Non, elle est positive. Parce que finalement, elle rend compte, alors je ne sais pas si Teilhard qui avait bien lu Bergson à son époque quand il était à Hastings, il en parle dans sa correspondance à sa famille. Donc il parle d'abord de sa lecture de Nguyen, mais aussi il parle de la lecture qu'il fait de Bergson, de l'évolution créatrice notamment. Mais Bergson, dans le dernier livre qu'il va écrire, et qui sera publié seulement à la fin des années 30, hein, qui est les deux sources de la morale et de la religion. Les deux sources de la morale et de la religion. Donc, que Teilhard n'a pas lu à cette époque-là, il n'était pas écrit, puisque Bergson l'a écrit, c'est le dernier. Et donc, les deux sources de la morale et de la religion, Bergson termine en disant, et il se pose aussi la question du cosmos, de l'univers, à quoi sert l'univers finalement, qu'est-ce que c'est que toute cette machinerie dans laquelle nous sommes, nous vivons, qu'est-ce qui nous est permis d'espérer là-dedans, hein. C'est des questions que le philosophe Kant se posait déjà, hein. Alors, et sa conclusion est étonnante dans les deux sources. Il dit que finalement, tout ce que l'on voit, tout ce qui se passe, ben, c'est peut-être bien que ce cosmos, c'est une sorte de... Alors, je ne sais plus, il faudrait que je trouve la citation exacte pour vous la citer, mais elle mérite. Il dit, le but de tout ça, c'est une machine à faire des dieux. Le but de l'univers, c'est de produire des dieux, de produire le divin. Mais le christianisme, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le christianisme? C'est que l'être humain est appelé à entrer dans la divinité en revêtant le Christ. Mais ça remonte déjà au premier temps du christianisme, hein, quand Saint Paul va dire aux Galates, par le baptême, vous avez revêtu le Christ. Vous revêtez le Christ, vous devenez fils de Dieu, co-héritier avec le Christ, entrant dans l'amitié de Dieu lui-même, qui est une amitié qui se joue éternellement dans un Dieu Trinité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Je ne sais pas, c'est cette icône, je pense que vous la connaissez tous, bien entendu, qui est due
au moine russe Andrei Roulov, l'icône de la Trinité, hein, où on voit 3 anges en train de discuter entre eux autour d'un calice. Hein, voilà, c'est l'image de Dieu, c'est le Dieu chrétien, le Dieu trinitaire. Ben, quand on fait la synthèse de cette image, de cette icône, c'était fait par un certain nombre de spirituels, notamment le père Daniel Ange qui a écrit là-dessus un livre superbe, un livre d'art, hein, où il décrit point par point l'icône. C'est l'entrée de l'être humain dans l'unité, dans l'amitié de Dieu lui-même. Les 3 personnes vont partager avec lui leur intimité. C'est la machine à faire des dieux. C'est la conclusion du livre de Bergson, hein, sur les 2 sources. Et ça, c'est quelque chose qui est un message absolument réjouissant. C'est une drôle de bonne nouvelle. Hein. Quelle est la raison de toute la création et ce pourquoi nous sommes faits? Ben, nous sommes faits pour devenir Dieu, c'est-à-dire entrer dans l'amitié divine. Ah, c'est une super bonne nouvelle, si c'est ça. Voilà. Et c'est bien la conclusion quand on lit la fin de la messe, même toute la messe sur le monde, l'hymne au Christ toujours plus grand, c'est bien la vision de Thierry de Chardin. Donc, c'est une synthèse qui est énormément satisfaisante pour l'esprit et qui est aussi énormément satisfaisante pour le cœur, puisque nous sommes appelés en quelque sorte à entrer dans l'amitié de Dieu. Hein, oui. Vous savez, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, où à un moment donné, Jésus s'adressait, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Hein. C'est ça, la foi chrétienne, c'est cela. Alors, ça retrouve les éléments, je dirais, éternels, les fondamentaux de la foi chrétienne, qui sont déjà présents dès les premières prédications qui suivent la Pentecôte. Mais c'est une bonne nouvelle. Hein. Nous ne sommes pas voués au néant, nous ne sommes pas voués à une mort définitive. Nous sommes là pour un temps donné parce que nous sommes limités, nous sommes finis, nous ne sommes pas comme Dieu l'infini. Mais de toute manière, notre vocation, c'est d'entrer dans l'amitié de Dieu. Et si on est dans l'amitié de Dieu, on est dans la vie. Hein. Soyons clairs, on ne peut pas être autre chose. Voilà. Merci beaucoup, Gérard. Je passe la parole à Michel Renaud qui a levé la main pour t'interroger. D'accord. Allons-y. Muito obrigado. É com muito gosto que estou a ouvi-lo, mas com circunstâncias muito difíceis. Estava. Oui, mais moi, je ne comprends pas là, le portugais. On sait. Estou em circunstâncias difíceis porque estava no meu quarto de hotel e caiu várias vezes a internet. Estou agora na sala de recepção do hotel, onde tenho bom internet, mas muitos comentários aqui de recepção. A minha questão é uma questão que me levanta a minha presença na Bélgica. Parlez français. Ah, pardon, oui. Ma question, c'est une question que me suscite ma présence en Belgique pour l'instant. Beaucoup
de personnes disent l'Église est morte. Pourquoi? Parce que les personnes ne comprennent pas le message de l'Évangile, considérant que l'Évangile n'est souvent pas compréhensible parce que il est trop symbolique. Et j'ai été frappé par la phrase de notre ami Gérard quand il a dit il est plus difficile, il est plus facile de changer d'éthique que d'épistémologie. Or, je pense que cela est très exact, mais comment Théard peut-il nous aider à changer d'épistémologie lorsqu'il s'agit d'interprétation de textes bibliques? Par exemple, la merveilleuse catéchèse des disciples d'Emmaüs, dont on dit qu'elle est profondément symbolique et qu'elle ne doit pas être comprise comme une situation réelle, mais comme une situation qui se reproduit en permanence dans notre vie chrétienne. Comment peut-on changer, grâce à Théard, une épistémologie théologique qui soulignerait davantage la richesse de l'interprétation symbolique au-delà de l'interprétation littérale, mais grâce à l'interprétation littérale. En tant que bon connaisseur, je dirais, sans vouloir faire d'auto-louange, en tant que bon connaisseur de l'herméneutique de Paul Ricoeur, qui a dressé justement le cadre d'une sorte d'épistémologie du symbolisme, est-ce que vous pensez que l'herméneutique et l'épistémologie du père Théard pourraient nous aider à comprendre mieux, je dirais, la relation entre le sens littéral et le sens symbolique des écrits testamentaires? Oui, ma réponse est oui, bien entendu, hein. Parce que le sens littéral, on peut dire, si on prend le sens scientifique de la théorie scientifique telle qu'elle est formulée, cette théorie scientifique, elle a un sens littéral qui va de soi et qui fonctionne, puisque les choses se passent en effet telles que la théorie scientifique les donne. Mais si on prend cette théorie scientifique maintenant, en lien avec tout l'ensemble des savoirs scientifiques, dans une vision globale, systémique, encore une fois, parce que je pense que cette épistémologie-là, et qui est celle de Teilhard, comme déjà en germe celle de Newman, hein, c'est une épistémologie systémique. C'est-à-dire qu'elle renvoie, il y a un rapport entre l'élément et le tout. Et en permanence, l'élément ne peut se comprendre qu'en référence au tout, et le tout ne peut lui-même se comprendre qu'en comprenant les éléments. Hein. C'est cette dialectique-là du tout et de l'élément. Et alors là, quand on passe au tout, il faut en effet sortir d'une vision bassement causaliste, linéaire, au sens de la cause-effet. Hein. La cause-effet, c'est la vision purement littérale qui ne nous amène pas très loin. Et si on va aller plus loin, il faut voir que ce qu'il a en réalité, ça n'est pas bien une relation cause-effet qui va de A vers B, c'est une boucle de circularité de A vers B et de B vers A. Hein. C'est-à-dire que la rétroaction est immédiatement congénitale à l'action elle-même. Et qu'on ne peut pas dire que ce soit la cause qui soit première, plus que la rétroaction, puisque les deux, c'est la fameuse, je dirais,
fameux aphorisme de la poule et de l'œuf, qui est premier de la poule et de l'œuf, question qui n'a pas de sens, qui est absurde. Pourquoi est-elle absurde? Parce que dans la vision, une vision de la vie globale, la poule ne va pas sans l'œuf et l'œuf ne va pas sans la poule. Hein. C'est qu'on voit aujourd'hui dans les théories du vivant, hein, qu'on appelle notamment dans l'embryogénèse, où on sait très bien que les modifications qui se produisent dans le changement du génome humain, par exemple, elles ne se produisent pas simplement en restant au niveau de l'adulte, elles se produisent en incluant déjà l'embryon lui-même. Mais il n'y a pas que l'embryon lui-même, il faut aussi qu'il y ait l'élément de, du génome réalisé dans un être humain déjà actif dans son environnement. Donc on est dans une boucle de rétroaction qui montre qu'on ne peut pas bien interpréter le phénomène uniquement en restant dans un cadre de causalité linéaire simple. Hein. C'est une boucle, comme dit Edgar Morin, une boucle de causalité finalitaire. La fin doit être prise en compte, la finalité. Elle joue comme une cause. D'ailleurs, nous autres êtres humains, quand nous agissons, nous savons bien que avant même que l'action soit déclenchée, nous savons bien que nous agissons en fonction d'un but, que nous anticipons un résultat par l'action que nous allons mener. Ce qui veut dire que le principe de finalité nous oriente au moins autant que la causalité elle-même simple qui va se dérouler dans le réel, suivant un mécanisme, un processus mécanique assez classique, assez simple. Mais on ne peut pas évacuer les motifs, les buts, hein, le projet. Voilà. Alors, on voit très bien que dans cette démarche-là, dans cette épistémologique qu'on retrouve notamment aujourd'hui dans tous les phénomènes de grande complexité. Hein. Je parlerai de l'informatique. C'est sûr que les boucles, ils sont à la base des algorithmes qui sont l'élément déterminant qui va être inclus dans un processus, dans un langage, dans un code mis dans un ordinateur. Mais tout ceci est bien pensé quand même à l'origine par un concepteur, un fabricant d'algorithmes qui est toujours présent derrière le phénomène qui se déroule. Hein. Donc nous sommes là dans une interaction perpétuelle, hein, ce que des gens à la fois scientifiques et philosophes comme Blaise Pascal, encore un, un Auvergnat, disons, comme Teilhard de Chardin, avait vu hein, quand il dit que dans son débat avec Newton, toute chose étant à la fois causée et causante, etc., on ne peut pas eh bien, expliquer un phénomène en oubliant un élément, mais on ne peut pas expliquer un élément en oubliant la partie, en oubliant le tout et la partie. Donc, toute cette dialectique-là du tout et de la partie qui est en gros au cœur de cette épistémologie nouvelle qui devient l'épistémologie des sciences quand même, qui est devenant aussi celle des sciences et aussi celle de la théologie, parce que c'est bien l'intérêt de Teilhard, c'est de l'avoir appliqué à la théologie, permet eh bien, de rendre compte de manière beaucoup plus satisfaisante de ce qui jusqu'alors pouvait apparaître des sortes de paradoxes inexplicables, ce qu'on appelle des mots savants, je ne sais plus lequel déjà, quand on bute sur ces impasses logiques voilà, que la logique classique donne, hein, avec des exemples fameux
comme celui du barbier. Vous connaissez tous pour lequel on ne peut pas donner de réponse, le fameux problème du barbier. L'histoire dans une société, tout homme doit être rasé par le barbier. Alors vous avez un problème, c'est que qui rase le barbier. Vous avez un élément de la logique qui fait problème. Donc on ne peut pas avoir des réponses trop simples. Le paradoxe en fait partie, ce qu'on appelle aussi le symbole. Souvent, là on peut retrouver Ricoeur, hein, je suis bien d'accord. Ricoeur, quand il réfléchit sur toute cette réflexion sur le symbole, est extrêmement intéressante de ce point de vue. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, hein, mais ces questions sont difficiles. Monsieur Michel Renaud. Oui, je pense que c'est très intéressant ce que vous avez dit et j'y trouve la question d'interpréter les textes symboliques à partir d'une pensée systémique. Ça, je pense, c'est une tâche pour le futur. Je ne sais qu'en pensez-vous? C'est une vraie tâche pour le futur. Moi-même, quand j'avais fait préparer ce doctorat de théologie, quand je vous dis que je n'ai jamais soutenu pour les raisons que j'ai expliquées, mon projet, c'était à l'époque, d'essayer de proposer ce que j'appelais une christologie systémique, dont l'approche systémique, dont j'étais quand même un des bons spécialistes français, parce que c'est quand même une approche que j'ai pratiquée depuis très très longtemps, notamment dans mes travaux en sciences sociales sur les questions de gestion des ressources humaines, les questions aussi de relations sociales. Hein. Bon, j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans mes travaux de sociologue à l'époque où j'étais professeur à l'IAE de Paris. Et donc, c'est à cette époque-là où j'avais découvert l'approche systémique comme étant un outil extrêmement intéressant pour entrer dans ces domaines-là. Et mon idée, c'était de l'appliquer à la théologie. Donc, la théologie et à ce qui est le cœur de la théologie chrétienne. Le cœur de la théologie chrétienne, ben, vous ne surprendra pas, c'est la christologie. Hein. C'est la réponse à la fameuse question que Jésus pose à ses disciples alors qu'ils se trouvent en vadrouille là, dans les hauteurs du Jourdain, là, vers les monts le Liban, hein, où les gens se disent mais qui est Jésus, qui est-il? Et il leur dit et vous, que dites-vous que je suis? La question qui est cet homme? Hein. Alors je sais que la théologie répondra finalement, mais ça supposera qu'il y a eu entre-temps la passion du Christ, sa mort, sa résurrection et son apparition, les Christophanies, comme l'on dit, aux disciples dans les 40 jours qui ont suivi la résurrection, hein, où il apparaît aux disciples. Bon, vous qui dites que je suis, ben oui, c'est un homme, Jésus de Nazareth, mais c'est plus qu'un homme, c'est aussi un des trois de la Trinité, le Verbe de Dieu fait chair. Hein, voilà, alors ça c'est le prologue de Jean que l'évangéliste doit mettre dans son évangile au début pour dire mais qui est Jésus? Ben oui, ben, c'est lui, c'est le Verbe de Dieu. Alors là on dévoile d'entrée de jeu qui il est, hein, mais ce n'est pas suffisant parce que c'est aussi un homme. Hein. Alors les deux natures, c'est les paradoxes du christianisme. Ça, hein, une seule personne qui a deux natures. Et puis
un Dieu qui est en trois personnes. Bon, voilà. Alors, là, nous sommes dans le cœur du mystère chrétien. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était travailler sur ces problèmes-là dans ma thèse. Et finalement, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai enseigné. Je l'ai enseigné pendant des années, pendant 20 ans, puisque j'ai enseigné 20 ans au Collège des Bernardins. Et pas tout de suite, parce que j'étais prudent. J'ai dit, oh là, si je me lance, il faut quand même que je sois couvert par l'autorité hiérarchique, parce que sinon, je vais me faire traiter d'hérétique. Hein, c'est c'était dangereux. Alors, quand j'ai commencé, au bout de plusieurs années où j'avais déjà donné des cours qui passaient très bien, le, le directeur de l'école cathédrale, qui était un des évêques qui aidait le monseigneur Lustiger à l'époque, puisque c'était Lustiger qui était le cardinal, l'archevêque cardinal, il s'appelait Dornelas, le père Dornelas. Alors, il est devenu archevêque de Rennes. Il est toujours d'ailleurs archevêque de Rennes. Alors, j'avais deux problèmes. J'ai longtemps hésité avant de lui proposer de donner un cours sur la christologie. Donc, j'avais rassemblé tous les matériaux pour faire cette thèse, mais que j'avais repris. J'avais un directeur de thèse, mais quand il me voyait, je lui disais non, je ne vais plus avancer, j'ai eu trop de choses à faire, j'ai eu des enseignements partout, à droite, à gauche, des conférences, bon, j'étais débordé. Et puis, également, le Teilhard de Chardin, que je voulais introduire comme enseignement à l'école cathédrale. Alors, un beau jour, j'en ai quand même à parler au père Dornelas. Je me dis, ah, mais si, c'est très bien, écoutez, faites, on verra bien. Alors, c'est comme ça qu'à l'école cathédrale, on a créé pendant plus de 10 ans. J'ai tenu pendant puisque j'ai enseigné 20 ans, mais plus de la moitié de ces 20 ans, j'ai enseigné Teilhard de Chardin à l'école cathédrale. Et puis j'ai enseigné la christologie, ça avait beaucoup de succès, ce qui m'a permis de bien rôder, de façonner, plutôt que de sortir une thèse qui aurait été lue par 4 personnes avec un gros pavé de 1000 pages. Bon, c'est un livre, Le Christ retrouvé, qui en fait nettement moins, mais qui est quand même de facture systémique totalement. Et alors dans ce livre-là, en effet, je donne une christologie systémique. Et ça marche très bien. Et ça m'a beaucoup aidé, alors après, à entrer alors avec une énorme facilité dans l'interprétation des œuvres d'art, parce que dans le symbolique, on va tout de suite rencontrer des œuvres qui ne sont pas philosophiques ou scientifiques au sens étroit, c'est-à-dire étroitement conceptuelles, mais qui sont d'une autre nature, où le concept est utilisé de façon métaphorique, par exemple, hein, comme la peinture, comme la littérature, la poésie, comme l'architecture ou la sculpture. Et alors, c'est comme ça une œuvre picturale comme la représentation, pour moi, la représentation la plus parfaite de la Trinité chrétienne, c'est l'œuvre de Roubloff. Ivan Roubloff, il vivait au XVe siècle, mais il est l'héritier d'une longue tradition d'iconographes qui ont représenté de cette manière-là la Trinité. Eh bien, quand vous entrez avec cette vision beaucoup plus large dans une peinture de ce type, ben c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus clair, les choses deviennent beaucoup plus faciles finalement. Ça peut être compris même par un enfant, hein, si on le lui explique bien. Et voilà. Et là, nous avons une, une reproduction qui n'est plus verbale par le langage verbal, conceptuel, mais qui est
un langage écrit. D'où l'importance aussi dans cette pensée-là du schéma. Alors, Teilhard, d'ailleurs, est un remarquable utilisateur du schéma. Hein. Il faut voir que dans ses livres, il invente des schémas très intéressants, par exemple au niveau énergétique, entre ce qu'il appelle l'énergie radiale et l'énergie tangentielle. Il a des schémas, notamment celui de l'ellipse à double foyer. Enfin, c'est une image mathématique. C'est une référence à un concept mathématique utilisé non plus de manière purement littérale, mais utilisé métaphoriquement. Oui, ce problème-là est très, très important. Je partage tout à fait là-dessus la position de Paul Ricoeur. Hein. Je sais pas qui parle. Gérard, je voudrais encore te poser une question. Le temps avance, pour toi c'est presque minuit, Et je regarde ma montre. Oui, et donc il y a encore une bonne demi-heure avant minuit. je Hein. ne voudrais pas abuser Non, mais Alors, je ne me couche jamais très tôt, moi. j'aimerais bien te poser une question qui a beaucoup de relation avec ce que tu viens de nous parler de ta spécialisation en christologie. Euh, Teilhard, Teilhard était un, un christologue, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il a eu une conception du Christ absolument innovatrice. Mais si nous pensons à ses problèmes avec le péché original et sa vision du Christ, on se demande pourquoi par exemple, dans les églises orientales orthodoxes, on n'a pas une conception de péché originel comme nous l'avons dans l'église latine et non plus une conception sacrificialiste de la mission du Christ comme Fils de Dieu incarnant sur, sur notre terre, n'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il cette fracture de conception? Mais c'est parce qu'il y a eu, à un certain moment dans l'histoire de la pensée théologique, c'est comme la pensée scientifique ou toute autre forme de pensée, elle est évolutive, hein, elle va varier. Alors surtout une pensée scientifique, elle est additive, c'est-à-dire que les nouvelles connaissances s'agrègent aux précédentes pour éventuellement amener des changements de ce qu'on appelle le paradigme, c'est-à-dire la manière dont on organise un donné, un savoir, le paradigme. Et donc, on peut voir des changements de paradigme, et dans la science, on en a eu. Hein. Quand on passe, par exemple, d'une vision astronomique de la Terre plate à la vision euh, euh, d'une sphère, même si la Terre en est le centre, le modèle de Ptolémée, il y a un changement de paradigme. Quand on quitte le modèle de Ptolémée pour prendre le modèle de l'héliocentrisme de Copernic, et là qui est au fondement de l'astronomie moderne, là il y a un autre changement de paradigme. Hein, donc les changements de paradigme, on les a inévitablement dans la science, mais on les a aussi dans la théologie. Parce qu'au fur et à mesure que dans la connaissance que nous avons du cosmos et puis de nos représentations de Dieu et de l'esprit qui évoluent, ça peut amener des changements de paradigme. Alors ces changements de paradigme, il y en a eu dans l'histoire du christianisme et de la théologie, qui fait que la théologie est une discipline aussi évolutive comme les sciences. Mais oui, alors
ça, c'est que ça fait bondir un catholique traditionnaliste, il va bondir en disant non, là, cette vérité est éternelle, elle ne bouge pas. Oui, non, c'est pas vrai. Hein. C'est la meilleure preuve, c'est que le dogme lui-même évolue et bouge. Vous savez, c'est qui a dit ça, le premier. Il y a une évolution dans le dogme. Hein. C'est le grand Newman qui a dit ça lui-même. Hein. Dans son livre, alors ça c'est très drôle hein, de le raconter comme ça. C'est dans son ouvrage célèbre qu'il est écrit la même année que le livre sur l'évolution de Darwin. Darwin écrit la théorie des espèces hein, sur l'évolution, qui est le fondement de la théorie de l'évolution, et Newman écrit Histoire, le développement de la doctrine chrétienne, où il montre que depuis les origines du christianisme jusqu'à aujourd'hui, la doctrine chrétienne a évolué, a bougé et a créé une série de paradigmes nouveaux pour mieux rendre compte de la réalité et que faisant cela, elle était beaucoup plus fidèle à la tradition évangélique que ne l'étaient ceux qui auraient voulu prendre la doctrine originelle telle qu'elle a été donnée, par exemple, dans la communauté de Jérusalem, hein, ce qu'on appelait les judéo-chrétiens, comme étant la vérité définitive et acquise sur qui est Jésus-Christ, qu'est-ce que l'Esprit Saint, comment tout ça, ça se relie avec l'Église, et comment eh bien, ça fait fonctionner les chrétiens. En gros, c'est cela, le paradigme catholique ou chrétien. Hein. Alors, l'évolution de l'orthodoxie et de l'Église latine n'ont pas été le même sur le plan du péché originel, en effet, pour expliquer un problème qui existe, qu'on ne peut pas évacuer. Et pourquoi y a-t-il du mal dans le monde? On s'aperçoit que, bien sûr, il y a des superbes beautés dans la nature, que cette création est merveilleuse, mais en même temps, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a de la mort, et il y a du mal. Hein. Alors pourquoi le mal? Pourquoi Dieu, qui est tout-puissant et bon, tel qu'on le pense, laisse proliférer le mal? Alors, y a-t-il une explication? C'est normal de chercher une explication. Et on va la chercher dans la tradition, bien sûr, dans ce qu'on raconte, déjà que les anciens ont raconté, les anciens juifs, dans l'Ancien Testament. Et alors, cela, ils l'ont raconté d'une certaine manière. Et puis ensuite, des penseurs vont arriver qui vont le présenter d'une autre manière. Alors, la manière qui était commune au départ, aussi bien aux orthodoxes qu'aux catholiques, on va le retrouver par exemple dans un grand théologien que, pour ma part, j'aime beaucoup et sur lequel je me reconnais parfaitement, qui est Irénée de Lyon, Saint Irénée de Lyon, qui était un grec d'ailleurs. Il a été évêque de Lyon, mais il n'était pas du tout d'origine gauloise, hein, il était, ou romaine. Il était un grec. Il avait été élève de Saint Polycarpe à Éphèse. Saint Polycarpe qui était lui-même un des disciples de Saint Jean, hein, qui a terminé sa vie à Éphèse, comme l'on sait, il y a la tradition. Alors, Saint Irénée de Lyon vivait à la fin du IIe siècle. Il a été le deuxième évêque de Lyon. Et sa thèse sur le péché originel est extrêmement intéressante. C'est en gros la thèse que reprend Théard de Chardin. Celle que je trouve très bien, mais qui n'explique pas tout non plus, parce que
il y a des éléments qui, bien sûr, échappent à Irénée de Lyon, qui, sur l'origine de l'homme, n'avaient pas les connaissances que nous avons aujourd'hui, bon, etc. Après est venu dans l'Église latine un grand génie théologique, mais qui, là, sur ce plan-là, à mon avis, n'a pas été aussi brillant qu'il a été sur d'autres points, qui est Saint Augustin. Donc, ça, on est au IVe siècle. Et Saint Augustin, eh bien, qui a été, avant d'être catholique, avait été élève d'une religion qui, justement, donnait beaucoup d'importance au mal, et qui, jusqu'à créer un dieu du bien et un dieu du mal, donc c'est qu'on appelle en théologie je ne sais plus le nom que vous savez, en vieillissant, j'oublie, il y a des mots que j'oublie, hein, alors là c'est le cas. Ça Il y a arrive. Manichéisme. hein, Le manichéisme. le manichéisme, voilà. Hein. Il avait été manichéen. Et ça l'avait beaucoup marqué, et il avait eu du mal pour en sortir. Et c'est le grand saint Ambroise de Milan qui l'avait converti finalement au catholicisme, qu'il avait abandonné. Bon, mais il a gardé des traces de ce manichéisme, c'est-à-dire que tentation à majorer le mal, la cause du mal dans l'histoire de l'humanité. Hein. Et alors, c'est resté dans la tradition latine, mais ça n'a pas du tout existé dans la tradition orientale, orthodoxe. Et ensuite, il y a eu un dernier avatar, alors au niveau de la tradition latine, même non, un troisième, mais un second avatar, et même un troisième, on va le voir. Le second avatar, c'est Saint Anselme de Cantorbéré, grand génie, un philosophe, théologien. On est au XIe siècle avec Saint Anselme. Alors c'est Saint Anselme qui va être auteur de ce qu'on appelle en théologie la théorie de la satisfaction. Alors qu'est-ce que c'est que la théorie de la satisfaction? C'est-à-dire que le péché de l'homme a irrité Dieu, sa toute-puissance, et que pour restaurer la relation entre l'homme et Dieu, il faut que l'homme offre un sacrifice de restauration, comme on le fait d'ailleurs entre des tribus qui s'affrontent à la guerre et à un moment donné font la paix, il faut refaire la paix, donc on va trouver. Bon. Alors on voit d'où vient la métaphore. Hein. Et alors, Saint Anselme va dire que il faut satisfaire à la justice de Dieu pour retrouver avec Dieu la paix du cœur et la paix de voilà. Et que ça, eh bien, cette satisfaction, l'homme lui-même dans sa détresse et sa médiocrité ne peut pas l'offrir, et que c'est à la mesure seulement d'une personnalité divine qui va être faite par le Fils, le Verbe de Dieu, qui va s'offrir à la place de l'homme, donc il se substitue à la place de l'homme pour satisfaire à cela. Là, ça aggrave la dimension je dirais, sacrificielle déjà de Saint-Augustin. Il n'est pas sûr que Saint-Augustin aurait accepté cette vision-là, hein, parce qu'il n'a jamais écrit ça. Mais disons que sa démarche le rendait possible, alors que la vision d'Irénée de Lyon ne le rend pas possible. Hein, Ensuite est venue dans l'Église latine une série de grands malheurs au Moyen-Âge. Hein. Il y a eu une grande période de prospérité avec le Moyen-Âge rayonnant, où le PIB par tête a été quadruplé, hein, et la population multipliée par deux. Hein.
Et puis après sont venues des périodes de malheur, la guerre de 100 ans, d'autres guerres en Allemagne, dans l'Empire allemand, le, le- les guerres en Espagne qui avaient été conquises par les musulmans, hein, et ensuite la Grande Peste, qui ont donné eh bien, une couleur, une grande importance à la souffrance, au malheur, cette vallée de larmes, le monde de cette vision très négative, est venue la réforme. Et les réformateurs, contrairement à ce que l'on pourrait penser, en voulant échapper au pouvoir d'interprétation de l'autorité hiérarchique, puisque c'est Rome et les évêques qui interprétaient les textes et qui donnaient la bonne interprétation, faisant le tri entre ce qui est hérétique et ce qui ne l'est pas, voulant échapper donc à cette autorité hiérarchique, ont valorisé à fond la littéralité du texte biblique et notamment du texte du Nouveau Testament, la démarche de Luther et de Calvin. Et en valorisant la littéralité du texte, ils ont repris d'une certaine manière, au pied de la lettre, des textes notamment sur le péché d'Adam, qui étaient lus jusqu'à présent sous forme métaphorique, et eux qu'ils ont pris au pied de la lettre, ce qui fait que ça rend alors encore plus terrible. J'ai cité dans mon livre des phrases de Luther et de Calvin qui sont vraiment extrêmement révélatrices. Hein, et dans le catholicisme, ça est également un élément de contamination qui a introduit, qui a amené le développement de ce qu'on appelait le jansénisme, qui est cette vision extrêmement rigoriste du mal, du péché, de la nécessité de se faire pardonner, en quelque sorte de souffrir pour le mal qu'on a commis, et toute cette aura qui a coloré le catholicisme de l'époque, notamment celui du XIXe siècle, celui qui a connu Teilhard dans son enfance, parce qu'il sort de ce catholicisme-là, hein. Mais en même temps, dans une famille qui a récusé le jansénisme. Ça, c'est très clair. La famille de Teilhard, notamment sa mère, Berthe d'Aulnoy. Audio-jansénisme. Comment? Pardon, j'expliquais quelque chose à Maria. J'ai dit que je répétais ta phrase que la mère de Teilhard a euh, refusé le jansénisme. Oui, tout à fait. C'était une famille de petits nobles normands, elle habitait la Normandie. C'était une arrière-petite-nièce de Voltaire, hein, il faut le dire, hein, Petite qui, chose. qui avait pu se regarder de cette origine-là une certaine liberté au niveau de l'interprétation. Donc, il avait récusé le jansénisme, hein, de la famille de Teilhard. Teilhard lui-même donc a été libre dans sa démarche. C'est pour ça qu'il a eu aucun problème pour adhérer, je pense, aux positions de Newman quand il s'est trouvé en Angleterre à Hastings, hein. Mais c'est toute cette histoire-là qui colore finalement le catholicisme et la tradition latine d'une manière beaucoup plus forte, relativement au péché originel, que dans l'orthodoxie, où on est resté en gros aux thèses d'Irénée de Lyon. Alors, les thèses d'Irénée de Lyon, en gros, c'est la thèse que va reprendre Teilhard dans son approche. Donc, il n'est pas si hétérodoxe que ça. Mais d'une certaine manière, il est très, très classique, hein. Mais c'est un débat qui a quand même été très, très important dans le débat entre l'orthodoxie et le catholicisme, hein. Et dont on est sorti que tout récemment, à mon avis, après Vatican II. Et
et avec quand même encore des gens qui gardent les anciennes traces du modèle de la satisfaction de Saint-Anselme. Hein. Quand on chante Minuit chrétien, c'est ça, c'est là où on se trouve. Hein. Qu'est-ce qu'on dit dedans euh, euh, pour effacer Et Gérard, est-ce que et de son père, c'est ça, pour effacer la tâche originelle et de son père apaiser le courroux. Ah, vous oui. avez chanté ça, non? Mais Gérard, est-ce que tu Pas, penses pas en français, mais dans les autres langues aussi, quand ça a été traduit, le minuit chrétien. C'est sur une belle musique, hein, d'ailleurs, le minuit chrétien. Moi, j'aime beaucoup la musique, mais par contre, les paroles, quand on quel, les... quel hymne, Pardon. quelle est la musique de quoi? Je La n'ai pas. musique, c'est d'un Français, un musicien français, je crois que c'est Audran, il s'appelait. Ah oui. Euh, Mais Belle musique, hein. Mais alors les Gérard, paroles, pour là, il est finir, imbuvable, hein. C'est la théorie de Saint-Anselme, les paroles, hein. ah oui. Mais pour finir, je voudrais bien t'écouter sur ce point-là. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des symptômes d'espérance dans l'Église catholique aujourd'hui que cette vision de d'Irénée euh, prévale devant le pessimisme qui s'est installé dans l'Église catholique, qui vit beaucoup de, de cette dynamique du péché originel, n'est-ce pas? L'Église tourne en rond là-dessus et sur le sacrificialisme et on ne voit pas euh, grande symptômes de s'en sortir. Oui, Qu'est-ce mais que tu en penses? oui, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un mal, en effet, qui ronge l'Église catholique européenne, occidentale, Oui. mais qu'on n'a pas, eh bien, dans les jeunes églises nouvelles qui se mettent en place, alors qui ont d'autres problèmes, hein. Je ne dis pas que c'est la gloire aussi, hein, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et je pense qu'une des raisons pour moi d'avoir de confiance, c'est de voir le mal que se donne le pape François. Je trouve qu'on a la chance d'avoir vraiment un homme tout à fait remarquable, hein, d'aller aux frontières au- de la chrétienté dans les nouvelles églises. Là, là, il va aller, il est allé en Indonésie, il est allé en Mongolie, comme je le citais tout à l'heure. Là, il doit aller, je ne sais plus où, dans quel pays de, de, de l'Asie du Sud. Euh, et ils sont soucieux, bien sûr, de pouvoir aller en Chine, mais là, ça, c'est pas encore fait. Euh, c'est d'aller aux périphéries, comme il le dit lui-même, d'aller aux périphéries, là où le christianisme est découvert par de nouveaux peuples dans ce qu'il a véritablement d'original et d'essentiel, et non pas, comme tu l'as dit toi-même, en tournant en rond interminablement sur les impossibilités, les apories, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure, les apories, c'est-à-dire apories, c'est quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, dont on a, dont on est presque sous influence, hein, on est dans un blocage logique. Et ça, je crois que c'est vraiment le mal de l'Église d'Occident. Mais hélas, je dirais, c'est pas simplement le mal de l'Église, c'est le mal actuel de l'Occident. Parce que où est l'espérance actuellement avec les thèses que vous avez partout qui sont développées, notamment dans l'écologie, où on va tous crever parce que le monde court à sa perte, que bon, quand ça n'est pas le péril nucléaire qui nous guette et tout, nous avons aujourd'hui dans le monde occidental un déficit énorme de confiance dans l'avenir et de goût de la vie. Donc l'Église
de l'Occident, elle subit en quelque sorte les effets aussi de cette maladie qui est la maladie européenne, je dirais. Mais elle a quand même des éléments, elle garde des éléments qui restent des éléments d'optimisme et de confiance dans l'avenir. En tout cas, c'est la seule façon de s'en sortir. C'est bien ce que nous dit le pape François en allant aux périphériens, nous montrant des communautés jeunes qui, elles, eh bien, ne se posent pas ce type de problème, mais se posent le problème d'annoncer le Christ à tous comme étant une bonne nouvelle, que nous sommes tous destinés à devenir des dieux. C'est ça, en gros, le message chrétien. Pour parodier Bergson, hein, nous sommes tous appelés à devenir des dieux. Ben oui, puisque nous devenir frères en Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est le Verbe divin. Et voilà. Et alors, quand on prend les mystères chrétiens, je dirais, la Trinité et les deux natures du Christ, mais c'est vraiment fondamental. C'est autrement plus important que le péché originel, ce truc-là. C'est quand même plus le cœur du christianisme que le péché originel, qui est un élément quand même de second ordre qu'on ne peut pas évacuer parce que le problème, c'est bien le problème du mal, et ce problème du mal est réel, il faut le résoudre, il faut lui donner une cause, une explication, et pourquoi, et comment le combattre. Mais c'est sûr que c'est pas en le combattant avec les moyens de la théorie de la satisfaction ou du jansénisme que l'on sortira de l'auberge, hein. Et là, c'est sûr que ces moyens-là ne marchent pas. Et Gérard, que de mieux pour en finir ce cours et cette intervention que tu as eu la gentillesse et l'amitié de nous donner aujourd'hui. C'était une très belle leçon. Nous en avons tous beaucoup profité. J'aimerais bien que ce n'était pas minuit, mais 8 heures du soir pour recommencer notre entretien, mais malheureusement, Mais il faut le terminer, temps, le temps c'est comme aurait dit Teilhard, en avant, hein. C'est ça en aussi. avant, en avant, oui, C'est l'optimisme de Teilhard. Pourquoi moi j'aime Teilhard? Parce que fondamentalement, ce qu'il propose est profondément optimiste. Ça oui, ne rend pas, eh bien, mauvais, ça ne rend pas du tout, disons, nous allons vers le désastre, vers la fin du monde, vers l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique et tout. oui. Non, on résoudra ces problèmes-là, parce qu'ils sont solubles, ces problèmes-là. Il disait bien, il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant, n'est-ce pas? Voilà, exactement. C'est son principe. Eh bien, maintenant je passe au português. Agradeço, já agradeci ao Gerard este momento extraordinário que ele nos proporcionou e que marcou bem o fim do nosso curso. Acho que podemos felicitar-nos de termos chegado até aqui com tanto material de pensamento e de reflexão que devemos, tout le matériel de réflexion dont nous avons profité, on doit les remercier à ta personne, à ton intelligence, à ta capacité de nous transmettre ce que tu l'as fait aussi bien dans le livre que j'ai eu le plaisir et l'honneur de traduire. Merci, merci encore, Eh Gérard bien, Donadieu. eh bien, merci beaucoup, Antonio. Et puis, je remercie aussi une nouvelle fois ce groupe de théâtres du Portugal, hein, Oui, à merci, Lisbonne, qui chaque fois se montre très actif on et, verra. et très ouvert à toute cette pensée. C'est pour moi une joie aussi de voir que partout dans le monde, au Portugal bien sûr, mais ailleurs aussi,
Je pense en particulier au livre que Alex Wang vient de sortir pour la Chine, hein. Oui, oui. Là, c'est un superbe travail qu'il fait. Je lui souhaite de réussir dans cette... Mais c'est possible, parce que Teilhard a déjà une très bonne image pour les Chinois, ne serait-ce que par ses découvertes en paléontologie humaine, hein, voilà. Donc, c'est très bien, hein, et moi, je suis très heureux de cette rencontre avec vous. J'espère que le problème de la langue n'a pas été trop handicapant, parce que Non, malheureusement, non. il y a un domaine sur lequel je ne suis pas bon, hein, ça je vous le dis très clairement, c'est sur les langues vivantes, hein. Mais le français, tu le parles assez bien. Oui, mais c'est limite. C'est- Bon, un grand merci encore. Et pour nous, c'est fini le cours. On verra ce que viendra. Vamos ver o que é que vem aí de futuro para este tipo de atividade. Eu espero que não morra aqui, mas tem tem os seus obstáculos que temos que tentar superar. Pronto, então, en avant. Voilà, salut. Voilà. Boa Merci noite. beaucoup. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada, obrigada.